Tammy, j'ai terminé mes études de médecine en médecine esthétique. J'ai déjà visité Dubaï il y a 4 ans et depuis, j'ai toujours rêvé m'installer là. Ben écoute, viens. Tu sais, tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un et j'adore Dubaï. J'adore Dubaï. J'ai eu le coup de cœur pour Dubaï. À 6 heures d'avion de Paris, aux Émirats Arabes Unis, en plein cœur du golfe Persique, la ville de Dubaï fait rêver de plus en plus de Français. Il y a encore 30 ans, Dubaï n'était qu'un désert inhabité. Aujourd'hui, c'est une mégalopole de 3 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que les gens sont tranquilles, tu vois jamais les gens s'insulter, se battre dans la rue, les rues sont propres, tu as des services H24, tu vas dans des hôpitaux, par exemple, tu vas aux urgences. Récemment, je suis allé aux urgences parce que mon épouse, elle était un peu fatiguée. Tu es pris en charge rapidement. Tu as énormément d'avantages. Et quand je suis arrivé à Dubaï, moi, j'avais plein de préjugés. Je me disais, ouais, ça doit être nul. Et puis, j'ai adoré cette ville. Alors après, tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas parfait partout où tu vas dans le monde. Le plus important, c'est de trouver l'endroit qui te plaît, qui résonne avec toi. D'accord? Et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu des gens du monde entier, j'ai vu des entrepreneurs, j'ai vu plein de choses et je me suis dit, waouh! Et j'ai adoré cette ville et j'adore cette ville. Voilà, moi, j'adore cette ville, ça me correspond. Les gens sont gentils, polis. C'est dingue, hein, mais les services sont au top. Voilà, après, encore une fois, les gens qui critiquent, il faut venir ici, il faut habiter ici avant de critiquer. Maintenant, voilà, vous voulez critiquer, critiquez, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, pourquoi Dubaï n'investit pas dans une centrale solaire? Tu sais qu'ils veulent être totalement autonomes en matière d'énergie solaire. D'ailleurs, l'une des ambitions de Dubaï, c'est en 2030 avoir, tu vois, sur tous les buildings, avoir des gros panneaux solaires et être autonome. Après, bien évidemment, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, etc. Mais ça fait partie de leurs ambitions. Ils veulent également créer, ils veulent que le gros de la flotte des taxis, ce soit des taxis autonomes, des voitures électriques. Donc, ils sont très, très, très à fond sur les énergies renouvelables, etc. Alors ensuite, ils ont le pétrole. Non, ils n'ont pas le pétrole Dubaï. D'ailleurs, justement, ils n'ont pas le pétrole. Et là, ils souffrent Dubaï. Hein. Contrairement à ses grands voisins, cet ancien port de pêche n'a jamais eu d'importantes réserves de pétrole. Alors Dubaï s'est positionné en plaque tournante de la finance et du commerce mondial en supprimant tous les impôts. Un miracle économique. Et déjà à l'époque, ils avaient des zones franches. Et donc, tous les pays, parce que c'est en face de l'Inde, de l'Iran, il y a plein de pays, il y a 2 milliards de personnes autour de Dubaï. Et donc, en fait, eux, ils ont vraiment pensé Dubaï comme un hub business. Donc, c'est une ville business. Ça respire business, ça parle business, c'est une ville business. Et c'est pas pétrole. Ils misent beaucoup sur l'immobilier. C'est un paradis. C'est le meilleur endroit sur Terre. Une terre d'opportunités comme nulle part ailleurs. La ville est un chantier permanent. Déjà 250 gratte-ciel et toujours plus en construction. Difficile de retrouver au milieu des buildings le petit village qu'était Dubaï il y a encore 40 ans. Il existe toujours, mais les projets complètement fous sont venus peu à peu l'encercler. La plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, ou encore le tout nouveau musée du futur, The Frame. Le business, le tourisme, maintenant, ils souffrent parce que le tourisme, ça représente beaucoup d'argent à Dubaï. Soleil et plage toute l'année, 220 000 Français s'y rendent chaque année. Dubaï est une destination touristique. Et là, ils souffrent. C'est Abu Dhabi qui a le pétrole. Dubaï n'a pas le pétrole, d'accord? C'est 5% de ses réserves, ses ressources. Et beaucoup de gens, encore une fois, ne le savent pas. Et c'est ce qui explique un peu le succès de Dubaï. C'est parce que s'ils étaient riches, ils n'auraient pas tout fait pour attirer les gens. Ils auraient dit, bon, j'ai de l'argent, je m'en fiche. C'est une ville business. Et c'est pas pétrole. Maintenant, ils souffrent parce que le tourisme, ça représente beaucoup d'argent à Dubaï. Et là, ils sont en train de souffrir grave.